On reprend là où on était dans la vidéo précédente sur l'ikigai. Donc on fait notre ikigai en direct avec vous pour vous montrer comment on le fait. Donc la fois précédente, il y a eu un petit couac, donc du coup on n'a pas pu faire la partie passion, j'aime En direct, en direct compétent. avec vous. Mais on refait l'exercice maintenant sur l'onglet compétences. On a toujours des chats sur nous. On passe sur la feuille Notion, dont le template est en vente, pour vous permettre de créer votre Ikigai plus facilement aussi. Donc là, on est passé de l'onglet J'aime à l'onglet Je suis compétent. Donc c'est le deuxième cercle qu'on va aborder ici. Donc là, on a déjà toutes les activités, les 57 ici, qu'on a déjà explorées dans la partie passion, parce que l'idée c'est déjà de partir de ces trucs-là et de dire à quel point je suis compétent. Bon, il y a des valeurs, c'est pas vraiment des activités, donc à quel point on est compétent dans la valeur, euh, on va voir comment on l'interprète. Après, c'est à chacun de l'interpréter comme il veut. Mais on va dire c'est notre auto-perception d'à quel point on respecte quelque part cette valeur. On commence, c'est marrant parce qu'on commence par être compétent. Est-ce qu'on est compétent dans être compétent? Voilà. Ça Moi, je pense que dépend. oui. Moi, je pense qu'honnêtement, je suis à 8 ou 9 sur 10, enfin 80-90%, parce que dans les domaines que j'explore, sur lesquels je veux être compétent, je suis compétent. Donc Après, ça, c'est une part de grosse subjectivité, parce que par complètement. exemple, je vais prendre l'exemple de la couture où objectivement, je me rends compte que par les retours que j'ai, que je suis compétente. Quand je regarde ce que j'ai fait, oui, c'est correct, mais je trouve toujours matière à redire. Donc tu as le syndrome de l'imposteur et en plus un perfectionnisme qui fait que tu vois pas forcément ta propre compétence. C'est ça. Et la question, c'est quand Même en tu... en ayant conscience, j'arrive pas à me dire, bah non, je suis compétente. Oui. Mais là, c'est pas la confiance en soi, c'est être compétent. Bah oui, Donc mais là, il faut être objectif. Enfin, c'est donc, compliqué. si C'est tu... très Oui, oui, mais de subjectif, toute quoi. façon, tout l'ikigai est subjectif. Mm. Donc, faut l'assumer, c'est subjectif, ce n'est qu'une photographie à l'instant T de ce dont on a conscience. Il y a plein de choses dont on n'a pas conscience et qu'on n'aura pas mis. Mais ça reste pas simple. Ça reste pas simple. Donc, être compétent, bah, honnêtement, moi, je trouve que je suis compétent dans tout ce que j'entreprends. À partir du moment où je me mets à fond dans ce que je fais, j'apprends énormément et je suis compétent dans ce que je fais. Moi, j'aimerais penser que je le suis, mais concrètement, j'en suis pas certaine. Ouais, ok. Bon, on peut mettre 80%. Le bon sens, équilibre vertueux pour l'écologie. Enfin, le bon Est-ce que sens c'est une lié. compétence en soi déjà? Parce Hmm, que là, on a pris ce qu'on aime. Mais oui, ce est-ce qu'on aime. que c'est forcément des compétences? En Non, fait, pas il nécessairement. faut, il faut aussi remettre ça en lumière. Hmm. Dans ce cas-là, on peut ne pas noter. C'est ça. Mais typiquement, est-ce que nous, on a un bon sens qui va vers l'écologie, dans le sens de l'écologie? Bah, on essaye, on fait de Ouais. notre mieux. Je Euh, pense qu'on n'est pas non plus hyper compétent, on a encore plein de choses à faire et et à on mettre en est place, oui, mais loin d'incarner pleinement notre idéal d'une famille purement écologique et tout. Je pense qu'on a encore du travail à faire vers le zéro déchet, vers la réduction des déchets, etc. hum, Sur l'éducation, est-ce qu'on est compétent? Euh, Côté enfant, moi, pas du tout. c'est compliqué. Et côté adulte, je sais pas. Peut-être 50%. Je suis pas super bon. Je suis pas forcément dans l'éducation en fait. Je suis dans l'accompagnement. Donc je vais plutôt me baser sur le fait que la personne elle-même est grande et autonome et responsable et donc elle a la propre responsabilité de son éducation. Moi par contre ce que je peux lui apporter c'est des prises de conscience et on va dire des tips, il n'y a pas de souci, mais c'est pas là où est ma plus-value en fait. Et le problème, enfin, un de nos soucis, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui, en fait, ne sont pas éduqués
et qui ont besoin de cette éducation. Et est-ce qu'on est capable de la leur apporter? En fait, c'est En une fait, très bonne question. et la question aussi, c'est est-ce qu'ils sont assez curieux pour aller chercher eux-mêmes leur éducation? Parce qu'on n'est pas dans un système où Je sais pas, on parce a que fait quelque chose comme 20 ans d'école. après, tu vois, quand on est dans une discussion avec quelqu'un qui ne sait rien et qu'on peut lui apporter énormément de choses, on est dans cette Ouais. éducation. Là, je suis plutôt dans la pédagogie, etc., quoi. Et effectivement, récemment, avec des amis entrepreneurs dans une rencontre physique, j'ai expliqué avec beaucoup de pédagogie apparemment le MBTI. Et du coup, ils étaient très contents et ils en redemandaient encore. Donc, ouais, là-dessus, effectivement, même. Mais par contre, il faut que ce soit des gens volontaires. Donc, On n'apprend éducation pas quand on n'est pas volontaire, de toute façon. pour volontaires. Bah oui, mais typiquement, les gamins qu'on pousse à l'école, Ils sont ils pas sont pas volontaires. volontaires. Donc, ils sont pas disposés à apprendre parce qu'on leur demande de bachoter, on n'essaie pas de leur faire comprendre, on leur fait pas des comparaisons. Évidemment qu'il y a des profs qui le font, mais on s'aide pas du tout aux problèmes et aux intérêts de l'enfant. On lui balance sur les épaules des trucs qui intéressent pas, sur lequel il y a rarement la motivation et le côté volontaire pour apprendre, donc ça marche pas. Donc moi, je pense que pour des gens qui sont motivés et qui savent pourquoi ils sont en face de moi, je peux leur expliquer sans problème. Après, il y a des gens qui sont motivés, mais qui ont beaucoup de mal à comprendre aussi. Et là, ça devient compliqué. Ouais. Ok, donc on se donne quel pourcentage sur ce truc-là? Peut-être 80%, je sais pas, peut-être 70%. Ouais, bon, allez, 75, on coupe la poire en deux. J'en sais rien, je suis très mauvaise pour m'évaluer, en fait. Donc, valeur, communication et la communication efficace. Ben, là-dessus, je dirais qu'on est très fort. Entre nous, oui, il n'y a pas de Entre souci. nous, on est très bon. Et même quand on doit se synchroniser avec d'autres personnes, on arrive à le faire de façon efficace. Là où on est plus en problème, c'est quand il y a une personne qui respecte pas nos limites. Là-dessus, on aura du mal à bien communiquer notre limite de façon franche et directe, parce qu'on va vouloir ne pas la blesser, et du coup, on va préférer ne rien dire plutôt que de la blesser. Donc là-dessus, c'est un axe où on n'est pas... C'est une des premières limites. Et après, on a les gens qui outrepassent sans arrêt les limites aussi, où ça devient compliqué Et d'être ouais, dans une communication efficace et bienveillante. ouais, clairement. Du coup, Moi, je mettrais 80% parce que c'est pas la majorité des gens. encore Et que heureux. quand tu regardes par rapport à la proportion des gens, l'efficacité, je pense on est plutôt bon. Je te laisse noter parce que moi, je te dis, je suis vraiment Ouais. pas douée pour évaluer. Donc pour moi, on est très bon communicant. Et d'ailleurs, j'ai fait de la maïeusthésie. Alors d'ailleurs, justement, on peut préciser ça. Maïeusthésie. Maïeusthésie. Donc ça, c'était moi. Toi, tu n'en as pas fait. Et donc là, comme je viens de créer un truc, est-ce que j'aime la maïeusthésie? Et ben en fait, oui, j'adore la maïeusthésie. Même si j'allais pas forcément jusqu'à la partie thérapeutique. Donc la maïeusthésie, quelque part, il y a toute une partie communication empathique, de recherche de l'autre, d'aider l'autre finalement à se dévoiler et à creuser à l'intérieur de lui pour aller vers ses valeurs fondamentales et voire directement jusqu'à ses traumas fondamentaux. Et ça, j'adore. Sur la partie thérapeutique, je l'ai rarement fait parce qu'il y en avait déjà, enfin, c'était pas l'objectif. Mais j'aime beaucoup le faire et je trouve que ça m'aide, moi, ça me met dans la meilleure version de moi. Donc, ouais, je pense que je peux mettre un bon 90. Là, je suis clairement pas aussi doué, mais ça, c'était j'aime. Donc maintenant, je retourne dans l'onglet je suis compétent. Et nouveau truc que j'ai mis, je pense qu'il est au fond, la maïeusthésie, il est là. Est-ce que je suis compétent? Je pense à 70%. C'est la partie, il y a des parties clairement améliorées. Voilà. Maîtrise jeu de mots. Est-ce qu'on est compétent dans les jeux de mots?
On en fait tout le temps, mais est-ce Est-ce que... que c'est drôle? Et ça, c'est autre chose. Est-ce que ça a un impact avec un public facile comme les enfants? Oui. C'est les blagues de papa, comme on dit. Euh, Après, Moi, je mettrais du 75% ouais, aussi. on va pour 75. Maîtrise du langage, les bons mots au bon moment. Hmm. Bah, je trouve pas que j'ai un vocabulaire particulièrement élaboré. Et quelque part, je vise pas de vocabulaire élaboré. Ouais, Regarde la petite étiquette à côté. milliard. Ouais, Donc là, c'est pour toi. Très c'est bien. ça. Et du coup, bah, je pense que même si bah, j'ai pas toujours le bon mot au bon moment, parce que je réagis à retardement, mais quand j'ai le temps de le trouver, en tout cas de bien le placer au bon endroit, oui, j'en suis capable. Avant, j'avais plus de répartie. Après, la répartie, c'est vraiment le fait de sortir Le bon mot, bon moment. Oui, mais ça, c'est le côté réponse à un truc. Oui. Là, le bon moment, je pense que si tu le voulais plutôt le dire dans un texte. Le Ah, bon mot à placer au bon endroit dans le texte. bah, il y a ça, oui. Ça, je pense que je m'en sors. Même si des fois, en me relisant, je me dis ah oui, il y avait ce mot-là, tiens, j'aurais Mm. dû y penser. Mais bon, ça arrive à tout le monde, j'imagine. Mais je pense que je dirais un bon 60, 80, Ok. 79, 80, quelque chose comme ça, quoi. Restauration et personnalisation de poupées. Hum. À force de m'entraîner, ça va de mieux en mieux. Je suis pas encore au niveau que je voudrais, clairement. Hum, Mais je mettrais un bon 85. Je suis d'accord. Il faut que j'apprenne Euh, à peindre mieux. hmm. Mais tu fais déjà plein de reroutes, tu les repeins aussi, tu sais les mettre en valeur, tu sais trouver les bonnes couleurs par rapport au visage, tu sais restaurer les trucs, tu sais couper les anciens connecteurs pour faire les nouveaux connecteurs pour les poupées Mattel. C'est du bricolage. Donc voilà. Apporter des réponses face à une problématique ou des questions, j'imagine. À quel point on est bon là-dedans. Moi, je pense qu'on est très bon parce qu'on a une culture très polyvalente, Après, est-ce qu'on très apporte les bonnes spécialisée. réponses? Ça, c'est encore une autre question, Je en pense fait. que oui. Bon, écoute, moi je mettrais 80 minimum, peut-être 85. Ok. Parce que pour moi, on est très pertinent justement quand on nous pose des questions. Menuiserie. En vrai, je suis pas bon. Enfin, pas très très bon. C'est. Conception d'objets d'art. Bah, moi, il n'y a pas de compétences de mon côté particulier, je dirais 40 ou 30-40. C'est très bas, je ne sais pas faire d'objets d'art. Mm. Toi, tu Si on peut as plus de considérer que choses. certaines poupées le sont, oui, à la rigueur, mais je sais pas. Ah, comme on disait tout à l'heure et dans l'autre vidéo, du coup, c'est que pour nous, l'art, c'est quelque chose sur lequel on ne s'est pas encore vraiment bien penché parce qu'on est plutôt dans l'utilitarisme, Ouais. donc on n'a pas orienté du tout nos appétences et nos compétences dans le domaine de l'art. On Même va peut-être même plus l'écriture, chercher l'esthétique que l'art en lui-même, en oui, fait. c'est ça. Donc, je pense qu'on va être dans un 30%. Mm. On n'est pas bon dans l'art, quoi. Là même, effectivement, on peut séparer esthétisme et l'art. Je me rappelle que c'est un sujet de philosophie de bac. Esthétique. Conception d'objets artisanaux. Je dirais 70%. Parce qu'on ne fait pas non plus des chefs-d'œuvre ultimes, des trucs ultra pratiques et compagnie. Par contre, quand on a un problème mécanique ou quand on a un truc artisanal à faire, on sait le faire De manière de correcte. manière correcte, c'est ça. C'est pas une œuvre d'art. Ce sera peut-être un truc à revoir dans 5 ans, mais, Mm. mais en attendant, c'est bien fonctionnel. Tricot et crochet, pour toi.
Donc je mettrai un 65. Couture, conception de vêtements et patron. 80. Parce que j'ai encore beaucoup de mal avec les maths. Ouais. Du coup, ça me bloque pas mal. Ouais. Dessin. 60-65, perso. Ouais, moi autour de 60. J'ai pris 2-3 cours, mais de chez 21 Draw University. Des cours en ligne, mais en vrai, ça vaut pas grand-chose et je pourrais pas en faire. Je pense que je suis meilleure à voir les problèmes dans un dessin qu'à dessiner moi-même. Ouais. Éco-conception, énergie renouvelable et décentralisée. Bah, pour le coup, alors c'est difficile parce que j'ai pas encore réalisé grand-chose, même si j'ai fait énormément de plans. Tu avais commencé à réaliser un panneau C'est vrai que j'ai fait un panneau solaire thermique qui a cassé. qui a cassé à cause de la pression sur le verre double vitrage. Si, en fait, j'avais commencé à faire ce qu'il fallait. Là, j'ai plus beaucoup de temps pour m'y mettre, mais au fur et à mesure, Mais tu continues je à réunis les réunir. matériaux, j'ai tout ce qu'il faut pour progresser. Donc là, on va dire, je suis au-delà, je pense, dans les compétences, je suis encore un peu théorique, mais je pense que je suis plutôt bon. Parce que avec mon côté polyvalent, j'arrive à voir les choses, les contraintes, pas sous un domaine particulier, un domaine spécialisé, mais assez large pour voir justement les problèmes d'autres domaines. Je vais mettre un 75%, parce que c'est clairement améliorable, et quand ça passera à la pratique, ça pourra monter. Habitat passif. Bon, on n'est pas bon là. Ouais. Enfin, on a les a, connaissances, mais on ne sait pas et encore faire parce qu'on n'a pas la possibilité de s'entraîner, ouais, mais en de vrai, passer à la pratique. on a des compétences, c'est juste qu'on n'est pas des maîtres d'œuvre, D'œuvre. on est des maîtres d'ouvrage. Les Voilà. maîtres d'ouvrage, c'est des chefs d'orchestre. Et nous, on peut faire de très bons chefs d'orchestre. Mais par contre, pour faire le truc, on va pas être l'ouvrier qui tout de suite qui allons le faire. Donc en autoconstruction, en auto-rénovation, on va faire énormément de choses et on va apprendre au fur et à mesure. Mais pour autant, on a déjà les compétences pour faire une maison quasiment passive avec une inertie de 2 ans, avec des circuits de chaleur et compagnie. Donc On pour a moi, les compétences théoriques, mais pas pratiques. pratique. Donc je mettrais ça à 75% parce que ça demande plus de compétences pratiques pour vraiment passer au-dessus. Mhm. Mais par contre, les connaissances théoriques ne sont pas usurpées. Solaire thermique, pareil, même problématique, même si là, j'ai déjà fait des premiers pas, donc en fait, je vais mettre un petit 80 quand même. Système et modèle de pensée. Ça, on le pratique beaucoup. C'est moins dans la pratique, donc c'est plus facile pour nous de réaliser malgré toutes les interruptions qu'on a. Bah, il y a de la pratique quand même pour exercer notre maîtrise des modèles. Je pense en MBTI, il faut s'entraîner sur plein de personnes qu'on croise, etc. Après, il y a aussi beaucoup d'autres modèles que j'aimerais aller chercher. Oui, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on connaît tous les modèles. Mais ça veut dire qu'on est très bon pour explorer les modèles qu'on connaît déjà. Qu'on les absorber, les faire les nôtres et les relier à d'autres modèles pour essayer de voir finalement les composantes communes. Par exemple, là, entre les archétypes jungiens, entre la maïeusthésie, entre certains concepts de yoga version hindouiste, quelque part, on arrive à voir les différents éléments communs dans différentes pratiques, différents éléments. Donc, je pense que dans les modèles et les systèmes de pensée, on arrive justement à bien consolider et à aller au-delà de simplement ce qui est dit et à voir l'essence derrière ce qui est dit. Donc pour moi, on est très bon là-dessus. Je vais mettre 90. En général, les compétences dans les domaines de la pensée, on va être très bon. Et les compétences dans le domaine de la réalisation pratique, on va avoir moins de certitude, moins de conviction. Oui, parce qu'on a moins eu l'occasion de passer on a moins eu l'occasion de passer à l'action. De toute façon, on est plus mentaux que manuel. C'est ça. Donc élargir nos horizons. Ouais, à fond. Pour moi, on est très compétent là-dessus. On adore et
C'est un peu le cœur de... Ouais, c'est ça. C'est un peu une de nos composantes essentielles. Ouais. Partager et connecter avec les gens. En compétence, alors on le fait pas avec beaucoup de gens, donc la compétence là se fait pas dans la quantité. Par contre, je pense dans la qualité, on est vraiment bon. Pour les gens avec lesquels on vibre, on arrive vraiment à avoir un niveau de connexion qui est génial. Après, effectivement, c'est le niveau de... Il y a des gens avec qui ça vibre pas super. Et ben là, du coup, le niveau de connexion demande un peu de peaufinage. Bah, moi, c'est du on-off. Soit ça marche, soit ça marche pas du tout. Ouais. Et si ça marche pas du tout, la personne, je vais passer à côté et c'est comme si elle allait pas exister. Parce que ça me demande trop d'efforts au quotidien déjà de vivre tous les jours. Donc, perdre de l'énergie à essayer de connecter avec des gens où je vois d'entrée de jeu qu'il n'y a rien, je fais plus l'effort. Ouais. Oui, tu priorises en fait. On a une gestion de l'énergie qui est assez optimale. Dans le sens où on a très peu d'énergie disponible, on a peu de réserves, et donc le peu d'énergie qu'on a, il faut que ce soit efficace. Avant, j'essayais et j'étais pas douée pour connecter avec ce genre de personnes. On va dire 85. Moi, je pense que si j'étais tout seul, ce serait 95. Mais on va dire que toi, avec cette partie-là, j'ai plus d'énergie sociale, je pense, de réserve sociale avant d'arriver à l'épuisement. Bah, là, en termes de pure compétence, j'ai beaucoup de mal quand même. Après, une fois que je suis lancée, ça va tout seul. Mais pour aborder les gens, c'est même pas la peine souvent. Ouais. Rencontrer, découvrir des gens passionnants. Alors là-dessus, par nous-mêmes, on n'est pas très bon. Dans le sens, comme on est tous les deux introvertis, on va pas vers les gens. On va pas vers les gens. Ou très peu. On a des traumas et des casseroles là-dessus, ce qui fait que du coup, on va être plutôt réservé face aux personnes qu'on ne connaît pas déjà. Donc pour découvrir des nouvelles personnes, ça va être compliqué. Par contre, si on appartient à un cercle, à un groupe, que ce soit un quelconque, mais typiquement là, on est sur un groupe d'entrepreneurs à travers Elliott, Meunier, Jean-Charles Kurdali et aussi c'était Charlie Aubert. Et aussi un autre plus local. Ouais, exact. Et un pôle local d'entrepreneurs, une pépinière. Et ben là, du coup, on arrive super bien à s'intégrer. Et les gens qu'on croise là-bas, on sait tout de suite ceux avec lesquels on vibre. On arrive à créer du lien. Donc là-dessus, on est bon, encore une fois, à partir du moment où ça match. Et où finalement il y a un cadre. Ce sera plus facile pour nous d'aborder les gens dans un cadre, un groupe, que rencontrer des gens dans la rue. Ça ne marchera pas dans un bar. Nous, on boira notre petite tasse dans un coin et on n'abordera personne. Mais bon, on va dire ça, c'est des... Alors du coup, justement, ici, on peut mettre dans le titre, dans un cadre approprié. Donc là, je pense qu'on est plutôt à 90. On est plutôt bon, je pense, là-dessus. Et donc là, je vais utiliser le bouton rencontrer, hop, dupliquer. C'est pas celui. Et donc là, rencontrer et découvrir des gens passionnants hors cadre. Hors cadre identifié, parce qu'il pourrait être approprié, mais juste que nous, on ne l'a pas identifié comme tel, et donc dans ce cas-là, on va être vraiment très mauvais. Je pense à peine 30% ou 40%. 40, je pense. Ouais. On va plutôt être mauvais parce qu'on ne saura pas aborder les gens. Par contre, quelqu'un qui vient vers nous et qui vient nous parler, on saura du coup répondre, mais on n'ira pas vers les gens. Analyse critique d'histoire. En vrai, on fait ça à chaque fois qu'on regarde quelque chose. À chaque fois qu'on lit quelque chose, à chaque fois qu'on regarde un film, un manga, une série, quoi que ce soit, on découpe les éléments narratifs. Là, je pense pas. 18. Pour moi, on est à 100. Ouais, 100. Alors, évidemment, ce sera toujours améliorable. C'est pas 100 en mode on est des demi-dieux et on est super. Mais dans le sens, on est pleinement compétent et là-dessus, en fait, même qu'on lit quelque part les conseils d'écriture, de trame, etc., en fait, il n'y a rien de nouveau, même chez les purs architectes, parce qu'en vrai, c'est quelque chose qu'on maîtrise, qu'on peaufine tous les jours. Et ça lecture.
Est-ce qu'on peut parler de compétences de lecture? Alors oui, je pense qu'on peut parler de compétences de lecture. Parce que... Je pense que c'est pas... Enfin, moi, ça m'est souvent arrivé de discuter avec des lecteurs qui ont beau avoir relu un texte 3 fois, n'ont pas compris les choses les plus évidentes pour moi. Alors que des fois, moi, je lis le livre une fois et j'ai compris des choses ouais. qui me paraissaient évidentes. Les sous-textes, les indices, tous les C'est ça. procédés. Et le truc, c'est que moi, je lis beaucoup plus lentement que les personnes, justement, qui peuvent lire plusieurs fois un texte en ratant des informations. Mais moi, je lis plus lentement et j'intègre beaucoup plus. Et du coup, c'est vrai que je pense qu'il y a une forme de compétence à la lecture, à la rétention et à la compréhension et puis à connecter les informations aussi entre elles dans une lecture. Donc oui, je pense qu'il y a une forme de compétence à la lecture. Et typiquement sur la lecture, donc il y aura ça, il y aura ce que voulait dire l'auteur, et il y aura aussi la résonance intérieure pour dire ah oui, tiens, ça parle d'une valeur ou d'un truc et ça fait écho avec ma vie, et donc du coup ça va me faire des liens avec mon émotionnel, avec mes convictions, avec mes croyances limitantes, et donc du coup quelque part une source de remise en question potentielle, etc. C'est ça. Et par contre, à contrario, ça m'est déjà arrivé de passer à côté d'infos que tout le monde avait captées, quoi. Parce qu'elles n'étaient pas forcément explicites. Oui, donc toi tu peux avoir un problème avec l'implicite et l'explicite, ouais. Mais il y a une forme de compétence. Donc on met à combien la compétence lecture? On va mettre à 85. 85. Ok. Et toi? Ouais, bien, ça me va aussi. Valeur, responsabilité. Bon, c'est des valeurs, c'est peut-être plus difficile à évaluer dans la évaluer, mais pour moi, il y a une responsabilité, un niveau de responsabilité très fort. Et je vais pas me deviner, soit de mes responsabilités, soit de ma responsibility, c'est ma capacité à répondre à quelque chose. Il y a la capacité à répondre et il y a la part de j'ai fait, de je suis entre guillemets coupable, c'est pas le terme, assumer. mais assumer ce qu'on fait et prendre la responsabilité et ne pas se débiner. Donc moi là-dessus, on est très bon. Ouais, 95. il y a encore de quoi parfaire. Oui. Mais... Optimisme. On va dire je pense que par 90. essence, on est des gens optimistes, même quand il y a des moments évidemment où on est au plus bas et on voit tout en noir, mais c'est des moments qui durent l'espace d'une soirée et dormir, ça remet les choses plus ou moins, enfin à peu près en place. Ouais. Globalement. Je pense qu'on a un optimisme très fort qui nous pousse à faire toujours de notre mieux. Mais des fois, le mieux, quand on n'a pas de réserve d'énergie, c'est pas grand-chose. Et puis des fois, il n'y a pas l'énergie pour dire oui, je veux faire de mon mieux, il y a juste l'énergie de j'en ai marre. Ouais. Mais ça dure pas en fait. On se laisse rarement abattre pendant des mois. Donc quoi, 80, 85, 90? 90, je pense. Ok. Fantasy. On consomme beaucoup de fantasy. On n'en produit pas vraiment encore beaucoup. Je pense qu'on serait bon. Mais bon, là, c'est du potentiel. Mais en vrai, quelque part, le genre importe peu. Une fois qu'on sait construire une histoire, on sait les construire dans quasiment tous les domaines. Ça, c'est notre opinion là-dessus, sur le sujet, parce qu'il y en a qui vont penser le contraire. Mais je pense que, effectivement, quand tu sais construire un univers, quand tu comprends les codes d'un genre, tu peux construire à peu près ce que tu veux. Moi, là-dessus, je mettrais un bon 90 parce que on est très bon pour construire des univers. On peut conseiller des gens pour améliorer un univers et le rendre tellement plus puissant. Et je pense que même si on se lançait dans un genre qu'on ne maîtrise pas et qu'on connaît à peine, en quelques mois, on arriverait à sortir quelque chose de largement acceptable. Imaginez un monde meilleur. Pour moi, le fait qu'on soit assez polyvalent, qu'on ait justement des domaines de compétences très variés, ça fait qu'on est capable d'imaginer un monde avec différents points de vue, avec le point de vue des techniciens, avec le point de vue des ouvriers. Alors moi, je mettrais à 100%, même si tout ne serait pas viable et utilisable, parce qu'on n'arrête pas en fait. Oui, en vrai. On est très compétent pour imaginer. Créer un univers. Alors oui, c'était peut-être plutôt ça. Créer un univers, en vrai, c'est pareil. Pour moi, on sait très bien le faire. On a une méthode.
On fait des trucs... Je mettrais à 95%. Ouais, ça me va. Parce 95. il y a toujours des petits trucs qu'on oublie parce qu'on pense pas à tout. Mm. On n'a pas encore tous les réflexes en fait. Bon. Mais voilà. Neurosciences, on n'est pas des neuroscientifiques. En compétences réelles, on est dans Moi, je les... mettrais 65. Ouais, moi je mettrais 50 parce que... Bah, On je est pense qu'on a quand même pas pas- mal de connaissances Ouais, qu'une de bonne part des gens connaissances. n'ont pas. Ouais, Mais évidemment, on n'est pas apte à les utiliser, quoi. c'est ça. On n'est Un pas des peu pour chercheurs, l'écriture, voilà. Oui, au sens de l'écriture, de la psychiatrie, du de la neurodéveloppement, compréhension. etc., de la C'est pour compréhension ça de que tous je ces mets pas domaines. un 50 Ouais, ouais, simple. ok. Psychologie, comprendre l'humain. Donc là, c'est pareil, on n'est pas des psychologues, mais on a des modèles de la psyché ou psyché humaine qui est Je plutôt mettrais pareil, intéressante. 65. Moi, je mettrais 70? 70, Bon, 75. vas-y. Parce que en vrai, je pense qu'on a une très bonne compréhension de l'humain. Mais il y a encore tellement de Et trucs mais que il y a encore j'ignore, beaucoup de quoi. choses, mais voilà. Bien-être. Euh, Mm, mm, on n'est pas mm. très compétent pour le bien-être. Bah, pas pour le nôtre déjà. Pas pour notre bien-être. Je sais pas. 60. Ouais. On fait de notre mieux, comme d'hab. Mais... Guérir nos traumas. Hmm. Joker. Ouais. 50. 60. Non, 60. Je pense qu'on a une très bonne clarté sur les causes et les sources de nos traumas et de nos blessures principales. Le fait d'en guérir vraiment, d'apaiser nos parts, nos zones d'ombre, il y a encore beaucoup de chemin. Mais voilà, Bah, moi, il y a plein de choses que je vois même pas, quoi. ouais, c'est vrai. Donc, bref. En chemin. Ouais, j'ai des projets en cours justement pour faciliter l'identification de ces trucs-là, mais on en parlera le moment Et des venu. rendez-vous à prendre. Ouais. Bien-être, parentalité positive et bienveillante. On a 30 minutes. On n'est pas très compétent. 40, 50, 60. Je sais rien. 55. Bon, 55 pour toi, 45 pour moi, on fait une moyenne à 50. Les hautes technologies. Moi, j'ai une bonne connaissance de hautes technologies. J'ai bossé dans l'informatique embarquée, des trucs comme ça. Donc, ouais, bon, 70 pour moi. Toi, tu serais peut-être plutôt autour de 50. Bon, on va dire 60 parce qu'on n'arrive pas à se maintenir à jour des nouveaux trucs. Mais... Bah, c'est pas évident, ça sort sans arrêt. Et puis, Donc, le calme, la paix. Alors, par nous-mêmes, on ah bah, sait très bien la trouver. seul au monde, c'est bon, c'est C'est ça. 100%, Le mais problème, l'enfer, c'est les autres. Sartre. Euh, euh, du coup, je mettrais un bon 80. C'est juste qu'on a du mal à la conserver quand il y a énormément de, De stimuli. de stimuli. Sauf que nous, en fait, on a Des stimuli permanents. En fait, c'est ça, le truc, c'est que nous, on a des sujets de recherche à la maison, en fait. Euh, donc, dans un environnement plus normal, ce serait très, très gérable. 75%. Apprendre sur YouTube, 75. 75, ouais, très bien. Optimiser. Je m'estime très bon en optimisation. C'était littéralement mon métier pendant longtemps. Un bon 90 pour moi. Ouais, je sais pas. Ouais, je pense que ça me paraît pas mal. Même si je le fais pas par moi-même, je vais aller chercher les solutions pour le faire. Ouais. Valeur, tolérance. Ouais, je suis très tolérant. Alors, ça dépend avec Ouais, non, c'est qui, vrai. hein, merci. Je suis très tolérant, mais sauf avec les capricieux, les vieux qui font chier, Les les provocateurs, provocateurs, les les manipulateurs, manipulateurs ou les politiciens, hein, qu'on se le dise, les escrocs, les PDG dans de multinationales les dépossesseurs. Ouais, non, c'est vrai que j'ai peu de tolérance envers tous ceux qui abusent.
Là-dessus, surtout, votez pas pour moi parce que ça ferait beaucoup Votez de, pour moi. ouais, de nettoyage chez tous les politiciens et toute la corruption qu'on peut trouver. Bref, tolérance, un bon 80%, je pense. Tout ce que tu viens de dire. Oui, parce qu'en vrai, ça représente une fraction de la population. Et en vrai, ben, je pense que j'ai beaucoup de tolérance dans toutes les classes socio-professionnelles et sur toutes les différentes origines ethniques. En fait, je suis en train de me dire que j'aime pas ce terme de tolérance. Parce Ouais, que on tolère, c'est-à-dire qu'on ouais, on accepte en regardant de loin parce que ouais, on n'a pas le choix. c'est ça. Alors qu'en fait, ce serait plutôt la valeur que je préfère. L'inclusivité, ouais, Voilà, ce serait ça, qu'on ce va serait transformer. l'inclusivité et l'acceptation. Parce que tolérance a Ouais, ouais, t'as raison. je trouve une connotation un peu négative. Inclusivité Et et acceptation. acceptation. Et là, on va vraiment pouvoir se situer à savoir à combien on estime notre implication dans cette valeur. Oui, c'est ça. Parce que, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont dogmatiques et donc qui veulent en fait que enfin, voilà, appliquer un dogme, leur façon de penser et de dire, ok, tous ceux qui sont dans ce dogme, c'est bon pour eux. Tous ceux qui sont en dehors de ce dogme, il faut les chasser, il faut les emmerder et tout. Les politiques ont déjà essayé ça avec le courant LGBTQ+, euh, avec tous les mouvements sociaux, avec les minorités, avec l'immigration, avec tellement de choses, avec même les, les, les gouvernements génocidaires. Et du coup, il y a certains éléments qui sont pas, qui sont soit acceptés, soit rejetés en fonction de critères économiques plutôt que de hauteur morale. Ou ratio, ou autre, hein, peu importe, mais bref. Voilà, valeur, transmission. Je pense qu'on est bon pour transmettre. On aime faire ça. On n'a pas forcément beaucoup d'occasions dans notre emploi du temps pour le faire et on essaye de s'en trouver de plus en plus. Je pense qu'on est bon pour transmettre. Bah, quand je regarde les enfants, je me dis que oui, on est quand même assez bon pour transmettre des valeurs et des raisonnements, enfin des. Bienveillance. Et il y a 80, des... 85 Ouais, peut-être. 85. Autonomie. Donc là, On n'est autonomie, pas là où on voudrait être. ouais, on n'est pas là où on voudrait être. Et donc du coup, là, clairement, dans les compétences autonomie, on a des choses à travailler là-dedans. Je pense un bon 70. Résilience. Alors là, par contre, on a de la résilience, hein. Intérieur. Ouais, Résilience intérieure. Parce que externe, pour l'instant, c'est pas encore ça. ouais. Enfin, tout ce qui est lié à l'extérieur. Donc, je l'ai dupliqué. Il me semblait. Il a dû le mettre en bas. Bah, j'ai regardé, il est en bas. Attends. Et pardon, peut-être que je l'ai pas bien fait. Résilience. Non, c'était dans les valeurs. Ok, je les ai en bas. Valeurs, résilience. Ok. Donc, il y a la résilience intérieure et il y a la résilience environnementale. Donc, en résilience intérieure, euh, Là, je pense qu'on est ça à fait. 95. Ouais, on est vraiment très très fort vu toutes les merdes, toutes les saloperies qu'on endure. Résilience environnementale, on n'est clairement pas assez résilient. On est encore dans une passoire énergétique. Euh, on n'a pas. Ouais. Là-dessus, côté résilience, on est faible. 50. Ouais. À peine et encore. Ouais, on n'est pas non plus complètement démunis, hein. On a des poules, on a un début de jardin, on a des serres, des trucs comme ça. On n'est pas non plus à poil, Mais c'est loin d'être mais c'est suffisant. loin d'être suffisant, c'est ça. Euh, Donc,
Couture, pour toi. Je dirais un bon 85, parce que je fais encore pas mal d'erreurs. Mmh, de de mauvais calculs, d'inattention, enfin, de trucs comme ça. Bon, ça, je Ouais, les enlèverai peut-être jamais faut de la complètement, mais pratique, on va dire, pour acquérir certains automatismes. bah, quand tu calcules ton tissu, mais qu'en fait, il t'en manque un peu, c'est même pas que de l'inattention, c'est ou un manque de pratique, Après, c'est dans la vraiment couture, on va de dire, il y a plusieurs domaines. Là, il y a la couture elle-même, le côté. oui, mais là, Après, on tu as est le dans du tracé des général. patrons, etc. Donc, ouais, en couture générale, d'accord, mais si après, tu allais plus dans la compétence, dans le sous-domaine, là, Ah tu ben, serais très forte en il pratique y a tellement de et choses moins forte. en couture qu'il y a forcément des trucs dans lesquels on est plus compétent que dans d'autres. Donc, justice, équité sociale. Bon, on a des grandes idées, mais en compétences, on n'a pas vraiment de compétences. Là, c'est presque du. C'est plus du verbiage au final. Ouais. Genre littéraire, solarpunk. Bah, on découvre. On découvre, mais comme on connaît vraiment tous les principes de base, enfin la plupart, je pense qu'on part pas de rien. Je vais mettre à 80% parce que écologie, pareil, on a un chemin à parcourir, mais on connaît beaucoup de choses. 70 parce que pareil, il y a beaucoup de choses À mettre en place. à mettre en place, et puis avec les enfants, il y a beaucoup de choses où au sein de la maison, typiquement, tout ne fonctionne pas de façon optimale. Disons qu'en vivant dans une passoire énergétique, on peut pas se prétendre écologiste. Ouais, enfin on peut, mais Ben, avec faut des être cohérent, contraintes. quoi. Avec des contraintes. Tu peux dire que tu fais tout ce que tu peux pour l'écologie, mais qu'à un moment, tu Bah, as il y a quand des même moyens, envie d'avoir une il y a des chambre qui est limites. au-dessus de 14 degrés ou de 10. Jardinage, Syntropie. En vrai, j'ai lu Un livre. un livre et encore Et encore. de la référence française. Euh, puis j'ai vu pas mal de vidéos YouTube, mais en Mais compétences elle-même. t'as un jardin forêt, ça va. J'ai le jardin forêt qui Une permet. friche. Ouais. Permaculture, pareil, je mets à 60 parce que je suis au-dessus de rien, de la moyenne, mais voilà. Jardinage. Le jardinage en lui-même, je suis pas très très bon, mais j'ai des connaissances. Ouais, 50. Moi, j'aurais mis 70, moi. Ah ouais? Bah, tu fais plus de jardinage que de Saint-Tropez ou de. Oui, mais est-ce que je suis plus compétent? Je sais pas. Moi, je ne m'estime pas très compétent. En fait, j'ai beaucoup de passion et de volonté et d'idéalisme, mais la compétence elle-même est pas en face, quoi. Et ça va pour moi, hein, je m'en veux pas. Mais bon, effectivement, là, combien il y a de pieds de tournesol qui survit, voilà. J'ai pas, mon temps est trop divisé pour pouvoir m'y consacrer suffisamment pour pouvoir être bien compétent et pour pouvoir réussir à avoir du résultat. Même s'il faut bien séparer les compétences et les résultats. Mais bon. L'écriture pour partager et transmettre. Mhm. Un bon 90. Ouais. Écriture de non-fiction. Là, on a. 85. Ouais. On est en train d'apprendre. Article de blog. Euh, 80. 95. Ouais. Ouais, 95, ok. On s'en sort bien. Enfin, je trouve. Même s'ils sont pas parfaits, on a les compétences qu'il faut pour le faire sans difficulté. Écriture de roman, pareil. 95 aussi, je pense, voire 100%. C'est pas vraiment la compétence, le problème, c'est le temps qu'on a de disponible pour s'y mettre. Le problème, c'est que c'est des processus extrêmement longs et que nous, on est dans une situation de vie où on n'a pas ce temps à y consacrer. Et donc, c'est pas qu'on n'a pas les compétences, c'est qu'on n'a pas parce qu'on les a fait monter dans le temps, quand on avait le temps. Mais du coup, là, face à la situation aujourd'hui actuelle, on n'a pas de quoi les mettre en application. Ça veut pas dire qu'on n'est pas compétent, ça veut dire qu'on n'a pas le temps. Bah, même sans avoir le temps de les mettre vraiment en application, on continue de faire monter nos compétences, en fait. Oui, mais ça Ouais, elles continuent de monter. c'est infini. Mais par contre, bon, on peut mettre 95. Mais. Développement informatique pour créer ses propres outils. Alors celui-là, je vais le dupliquer un peu, parce que dans le développement informatique,
il y a les technologies web. Et donc ça, on va dire que je suis à 85%, même si c'est relativement récent comparé à d'autres trucs. En sysadmin, je vais être plutôt à 70%. Et pour la création de trucs logiciels, alors s'il y a l'automatisation du coup, dupliquer, automatisation, donc ça je suis très très bon, je vais mettre 100. Parce que c'est sur la base de l'algorithmie, qu'il n'y a pas une compétence que j'ai mise spécifiquement ici, Que tu peux rajouter. Ouais, ok, soit. Hop. Algorithmie, je pense ça aussi 100%, ou allez 80, 90. IA. J'ai des compétences en développement d'IA et en utilisation des modèles existants. Mais là, clairement beaucoup moins. Allez, 85. Et voilà, solution custom. Là, je suis à 95. Parce que Et j'ai une vision systémique et des on va diagrammes. pouvoir bientôt développer notre propre outil d'écriture. Ouais. Les poupées. Alors, les poupées, oui. Bon, c'est un terme un peu générique parce qu'on avait déjà vu d'autres trucs sur la réhabilitation, etc. Mais Vu la quantité qui existe par rapport aux poupées en général, je dirais que je suis compétente à 75%. ok. Les chats. Je sais pas si on est très compétent pour ces petites Pour bêtes, donner à mais manger, fournir des câlins ouais. et nettoyer les puces. Et puis ouais, on n'est pas encore très compétent pour créer des meubles sur mesure, etc. Mais avec la menuiserie, ça viendra. Bon, 70, De toute façon, 80. c'est pas obligé Oui, de mettre noter. de compétences, oui. C'est ça, il n'y a pas vraiment de compétences attachées à ces jolies petites bestioles. Voilà. Alors, est-ce que ça nous fait penser à d'autres choses? Donc moi, je joue pas d'instrument de musique. Compétences comme la conduite de voiture, de machin, de camion, je veux même pas le mettre parce que c'est pas le but, c'est pas intéressant. C'est pas des compétences qu'on valorise plus que ça en fait. Non. Après, c'est aussi intéressant de voir qu'en fait, il y a plein de choses qu'on sait faire, mais entre le syndrome de l'expert où ça fait pas partie de notre domaine d'intérêt, on n'estime pas que c'est des compétences réelles, quoi. C'est comme ce qu'on appelle les soft skills, les compétences douces, comme le management ou comme la capacité d'empathie, par exemple. Bah, l'empathie, c'est une compétence, en fait, que beaucoup n'envisageraient même pas comme telle. Et pour le coup, je pense qu'il y a encore beaucoup de compétences qu'on a du mal à identifier, soit parce que là, tout de suite, on n'y pense pas, euh, soit parce que ça fait partie d'une zone d'ombre et que ça fait partie voilà, d'un domaine qu'on a du mal à identifier comme un vrai domaine de compétences. Voilà. Il y a d'autres. Là, comme ça, non, j'ai la tête farcie. Ok. Donc, voilà pour cette vidéo sur l'ikigai, sur la partie compétences. Donc, pareil que précédemment, on complétera au fur et à mesure où il y a des idées qui viennent. On continuera la suite sur l'onglet suivant. C'est ceux qui rémunèrent, donc pour en faire un métier ou un petit boulot. Et du coup, bah, comme ici, on repartira de la liste actuelle pour voir finalement estimer à la louche le potentiel rémunérateur de certains de ces activités. Et ensuite, on essaiera de voir à quel point le monde en a besoin dans une autre vidéo encore.
Voilà, et ben à très vite pour les vidéos suivantes sur l'ikigai.